Écoute, il n'a pas cessé de t'insulter. Il a dit tellement de choses avant que tu n'arrives. J'avais décidé de ne rien lui dire parce que nous sommes chez les Lutra. Nous devons de respecter tout le monde ici, alors je ne voulais pas rendre la situation gênante. C'est seulement à cause d'eux que je suis restée silencieuse. Je ne voulais surtout pas créer une tension pour rien, mais j'étais tellement en colère à ce moment-là que je pense que j'aurais bien pu... Comment peut-il autant questionner qui tu es à l'intérieur? Maman... Mais maintenant, je ne serai pas silencieuse. Je sais que toi, tu ne diras rien du tout. Car tu n'as pas envie de me faire de mal. Tu dis qu'une deuxième annulation de mariage m'anéantira. Et tu as eu peur que les gens te pointent du doigt. Mais cela n'a pas d'importance pour moi. Ils peuvent te pointer du doigt ou te faire des remarques, mais moi, je ne vois que la douleur que tu endures. Plus jamais. Ce mariage ne se fera pas. Maman... Ta dignité est plus importante. Je mettrai un terme à tout ça. Et sache que je compte bien le faire maintenant. Bébé, je sais que tu es très en colère. Enfin, je veux dire, toute la famille s'est retournée contre toi. Oui, tu as raison. Mais sache que je le suis encore plus contre toi. Tout est de ta faute. Car toutes ces personnes sont mes ennemis. Mais tu étais de mon côté. Aujourd'hui, tu as quand même voulu me trahir devant tout le monde, Charline. Tu as dit à tout le monde. Tu as osé dire à tout le monde que tout est de ma faute. Bah, qu'aurais-je dû faire? J'y étais obligée. Si je m'étais rangée de ton côté, Karen aurait dit que je suis en train de te soutenir. Au lieu de prendre la défense de mon beau-frère, je suis désolée. T'excuser ne changera rien du tout. Et si nous en sommes là, c'est parce que tu as voulu suivre ton idée stupide. Et moi, c'est parce que je suis complètement amoureux de toi que j'ai voulu écouter cette idée stupide et de l'accepter, Charline. À partir de maintenant, je ne t'écouterai plus et je ne devrai même plus essayer de comprendre tes idées. Vraiment, je voulais juste te donner un coup de main. Et ensuite, mes idées ne sont pas stupides, je te signale. C'est juste que tu n'as jamais su comment les mettre en pratique. C'est faux! C'est n'importe quoi! Sache que rien de cela n'est de ma faute. Et pour qu'une idée marche, il faut d'abord qu'elle soit bonne pour commencer, pas vrai? C'est de ta faute parce que cette idée stupide est venue de toi. Tu n'es même pas capable de réfléchir correctement. À partir de maintenant, tu arrêtes d'utiliser ton cerveau. Je viendrai avec mes propres idées. Je ne veux plus avoir à écouter tous tes plans. Bien! Que dois-je faire? J'ai insulté Karan devant sa famille, comme je l'ai fait pour Prita. Pourtant, ils sont tous contre moi. Et ma réputation, elle est ternie devant la famille. Il va falloir que je fasse quelque chose pour que tout le monde puisse me respecter à nouveau. Mais comment? Je ne sais pas comment faire. Que faire? Mais que faire? Je savais que cela arriverait. Mais, par contre, je ne savais pas que c'est vous qui prendriez cette décision. Je pensais vraiment que c'est Prithvi qui l'aurait fait. Je veux dire, il est quand même riche et il vit dans une villa. Il a une voiture et une affaire qui marche, en plus d'être beau. C'est pour ça que Prita ne le mérite vraiment pas du tout. C'est comme on dit, ne fréquentons jamais les gens qui ne viennent pas de notre milieu. Dis, Karina. Pourquoi est-ce que tu leur dis ce genre de choses au juste? L'argent ne compte pas, car aujourd'hui, le bonheur n'est pas forcément synonyme de richesse. Ne me dis pas que tu ne le sais pas. Raki, je t'en prie. Tu sais très bien que ce que tu dis n'a pas de sens. Ici, c'est la vraie vie. Accepte la réalité. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tout le monde pensera que c'est la famille Aurora qui a voulu cela? Non, tout le monde se dira que c'est plutôt Prithvi qui a tout annulé. Et puis, ils se diront que la raison de l'annulation des fiançailles est due parce que Prita Aurora a voulu passer la nuit avec le beau Karan Lutra. Ça suffit, Karina. Sachez que je me moque de ce que le monde peut bien penser parce que moi je sais que ma fille
est capable de faire plein de choses. Alors vous ferez mieux de ne pas critiquer mon enfant. Ça change quoi si je le fais ou pas? Je suis seulement en train de vous dire la vérité, Sarla. Vous ne pourrez plus avancer dans cette société après cette nouvelle, Sarla. Félicitations, Prita. Ce n'est que la deuxième fois que ton mariage se voit annulé. Je me demande si elle pourra trouver un autre homme après ça. Ce sera dur. Seul le Très-Haut le sait. Et si elle le trouve, ça ne durera pas. Bon courage. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire, Raki. Pourquoi est-ce que Karina ne manque jamais une occasion de s'en prendre à ma fille et à son avenir? Pourquoi doit-elle toujours se moquer d'elle? Elle devrait plutôt ne rien dire si elle n'a rien de bien à dire. Sarla, je sais que ce que Karina a dit est très dur à encaisser pour vous. Mais ce qu'elle a dit n'est pas complètement faux. Au fond, tout le monde se moque de qui aura annulé ce mariage. Car Prita en souffrira le plus. Pourquoi vous dites que ma fille... J'aimerais entendre quelque chose. Prithvi est-il un si mauvais garçon? Vous n'avez pas vu ce que Prithvi... Oh non, Sarla. Ne le prenez pas mal. J'arrive à comprendre tout ce que vous ressentez. Mais vous comptez annuler un mariage juste parce que le garçon aura au final commis une erreur? Réfléchissez-y, vous êtes une adulte. Si jamais vous allez de l'avant en annulant ce mariage, les gens n'arrêteront jamais de se moquer de vous et de votre fille. Et vous savez parfaitement que ce ne sera pas chose facile de remonter la pente après une chose pareille. Très bien. Ne pensons pas à l'impact que cela aura sur la société pour l'instant, d'accord? J'aimerais que vous pensiez à votre fille d'abord. Vous aimeriez voir votre fille heureuse, n'est-ce pas? Sarla, je suis au courant que ce que Prithvi a dit concernant Prita était injuste parce qu'elle n'avait aucune preuve. Mais vous êtes plus âgé. Vous pouvez avoir le recul pour comprendre que Prithvi est encore jeune et qu'il n'est pas capable de contrôler ses actes quand il est en colère, n'est-ce pas? Et moi, je me dis qu'il doit sûrement déjà regretter les choses qu'il a dites à l'heure qu'il est. Par contre, avez-vous aussi remarqué quelque chose? Même après cet incident, il n'y a pas une fois où Prithvi a fait comprendre à tout le monde qu'il voulait annuler ce mariage. Prita, écoute, je sais que je ne suis pas ta maman. Mais sache que moi, je t'ai toujours acceptée et aimée comme ma propre fille. Si tu veux mon avis, je pense que tu devrais pardonner ce que Prithvi a fait. Tu sais, Prithvi a eu le courage de pardonner le comportement immature de Karan, alors fais-le pour toi. Et Sarla, je vous demanderai de m'excuser. Si j'ai dit des choses qui ont pu vous faire du mal, alors je m'en excuse. C'est juste que depuis le début, je vous considère, Prita et vous, comme ma famille. C'est pour cela que je me sens aussi mal. Vous comptez énormément pour moi. Moi aussi, je ne supporte pas qu'une personne ose venir insulter Prita alors que nous sommes là. Mais je t'en prie, n'annule pas ce mariage, Prita. Donne juste une chance à Prithvi de se rattraper. Je t'en prie, fais-le pour moi. Je peux dire une chose, Raki. La dignité de ma fille est une chose qui importe beaucoup à mes yeux. Je me moque de ce que le monde pourrait penser, car si ma fille n'est pas heureuse, je n'aurai pas peur d'agir, même si je dois annuler son mariage. Mais vous avez quand même raison. Je pense ne pas pouvoir réfléchir comme il se doit, car je suis en colère. Par contre, j'admire le fait que vous nous respectez et que vous nous voyez comme votre famille. Je sais que vous me dites cela parce que vous pensez avant tout à notre bien-être. Alors je vais suivre votre conseil. Je n'annulerai pas le mariage, car ce n'est pas ce que vous voulez. Mais cela ne veut pas dire que j'ai déjà pardonné à Prithvi pour autant. Je ne sais pas du tout si je pourrais lui pardonner parce qu'il a voulu s'en prendre à la chair de ma chair. Mais je ne vais pas annuler leur mariage. Tante Sarla, je peux entrer une minute, s'il vous plaît? Oui, mon garçon, tu peux entrer. Je vous laisse discuter tranquillement. Je vous laisse. Nous parlerons plus tard, hein? Tante Sarla, je sais que j'ai commis une grave erreur.
Je me sens tellement coupable après ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous en prie. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je sais que j'ai dépassé les limites ce matin, et ce qui a fait beaucoup de mal à votre famille, ma tante. Mais aujourd'hui, je suis effrayé. J'espère que vous ne voulez pas annuler nos fiançailles. À cause de l'erreur que j'ai faite. Ne prenez pas cette décision, je vous en prie, ce n'est pas le bon choix. Je suis tellement inquiet, ma tante. Prita, dis-moi quelque chose. Mis à part aujourd'hui, t'ai-je déjà donné une raison de te plaindre? Non, jamais. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai dû perdre mon sang-froid ensuite. J'ai dit énormément de bêtises. Je vous promets que je ne le referai plus jamais encore, ma tante. Tante Sarla, vous savez parfaitement. Prita, tu le sais aussi. Tu le sais très bien. Tu sais bien combien ma maman t'admire beaucoup. Ma maman est tellement heureuse à l'idée que Prita et moi nous allons nous marier. Fais-moi confiance, je veux toujours te prendre pour épouse. Je n'ai surtout pas envie que ma maman ait à souffrir à cause de moi. N'annulez pas notre mariage, je vous en prie. Sinon ma maman risque d'être anéantie. Je vous en supplie. Je ne suis pas méchante au point de faire du mal à ta maman à cause de tes actes. Je ne sais pas si je te pardonne ou si je te donne une seconde chance aujourd'hui. Je ne sais pas du tout. Mais je n'annulerai pas votre mariage. Je dois quand même te dire que j'étais vraiment sur le point de mettre un terme à cette relation. Parce qu'aujourd'hui tu as manqué de respect à ma fille. Tante Sarla, je vous comprends. Je comprends bien ce que vous êtes en train de m'expliquer. J'assume que j'ai commis une énorme erreur, et je ne le referai plus jamais, vous devez me croire. Laissez-moi vous expliquer mes actes. Richab avait bien raison. Je suis possessif. Quand il s'agit de Prita, je perds toute lucidité. C'est pour cette raison que... Une seconde. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu étais donc du genre possessif? Pourquoi? Qui est-elle pour toi? Vous êtes seulement fiancés jusqu'à présent. Prita est ton esclave? Elle doit t'obéir tout le temps? Doit-elle vivre sa vie comme tu la vois? Comment peux-tu dire cela? Comment as-tu osé faire du mal à ma fille de la sorte près de vie? Tu l'as insultée alors que tu n'avais aucune preuve contre elle. As-tu réfléchi au moins une fois à ce qu'elle pouvait ressentir? J'ai décidé de ne rien dire parce que je ne voulais pas faire une scène. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. C'est pourquoi je suis restée silencieuse devant tout le monde au final près de vie. Mais je suis très fâchée contre toi. On dirait que tu ne réalises pas ce que tu viens tout juste de faire. Tu viens tout juste de ternir notre réputation à toutes les deux, devant tout le monde. Je t'avais pourtant dit un peu plus tôt que ma fille ne pourrait pas faire cette chose et que tu ne comprenais pas la situation. Et c'est toi qui as décidé de sortir. Tu es sorti sans rien dire à personne, c'était irresponsable de ta part et Prita voulait juste te retrouver. Où est donc le mal? C'est la demande à Karan de l'accompagner. Elle le lui a demandé parce qu'il est son ami. Tu ne sais donc pas ce que cela veut dire, l'amitié? Comment as-tu pu remettre en question l'amitié qu'il y a entre eux? Tu aurais dû réfléchir avant de parler. Je sais que nous ne sommes pas aussi riches que tu peux l'être. Mais sache que pour nous, Prithvi, garder notre dignité est le plus important. Notre dignité et notre bonheur valent beaucoup plus que l'argent pour nous. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de dignité. Alors n'oublie pas cela. Une chance. Je ne te donnerai qu'une seule chance. Mais ce sera la dernière. Ma tante, vous voulez bien me pardonner, ma tante. Je vous promets que je ne commettrai plus cette erreur. Je regrette de vous avoir fait du mal à vous et à Prita. Je vous jure que je ne commettrai plus jamais cette erreur. Je ferai en sorte de bien connaître Prita. Ma tante, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi de cette façon, ma tante. Je vous demande pardon. Laissez-moi vous toucher. Pas ça. Oui, je vous en prie, ma tante. Vous devez me pardonner. Je ferai des efforts, ma tante. Mais Prithvi, tu devrais venir t'excuser auprès de moi aussi. Parce qu'après tout, tu as manqué de respect à ma grande sœur. Oui, tu as raison. Vraiment raison. On doit s'excuser quand on a commis une erreur. Et c'est bien ce que je fais. Si tu veux que je m'excuse auprès de toi, alors... Je te demande pardon, je suis vraiment... Prithvi. Non, ça va aller. Arrête un peu de t'excuser auprès de tout le monde. J'ai l'impression qu'il est l'heure pour nous de nous en aller. Sarla, qu'est-ce que vous racontez au juste? Nous ne sommes ni contrariés ni mal à l'aise avec votre famille. En fait, nous sommes vraiment heureux que vous avez réussi à clarifier ce malentendu et désormais tout va bien. Prithvi, je te conseille de commencer à faire confiance à Prita. Ou sinon, je m'occuperai de toi bien avant que Sarla ne le fasse. Oui, ma tante.
Prita, sache que j'ai donné un avertissement à Prithvi. Il a intérêt à faire confiance à sa future femme. Nous vous avons suffisamment mis dans l'embarras aujourd'hui. Je pense que nous allons vous laisser. Oui, Sarla, vous avez le droit de partir. Mais pourquoi partir maintenant? Prenez d'abord une tasse de thé, puis vous pourrez vous en aller, Sarla. Je vous promets qu'on viendra prendre une tasse de thé une autre fois, Raki. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas d'humeur, alors une prochaine fois. Mais Sarla, écoutez, toute la famille est fatiguée, ce fut une très longue journée. Pourquoi prendre le thé chez vous alors qu'on vous le propose? Écoutez, permettez-moi d'insister. Bon, c'est d'accord. Vu que Raki et vous insistez, alors nous allons prendre une tasse de thé. Ça, c'est génial. Je vais de ce pas faire une tasse de thé pour tout le monde. Prita, va vite chercher Karan. Prita? Tout va bien? Tu es censé aller chercher Karan à l'étage, non? Eh bien, Prita, tous ceux qui sont présents ici savent que Karan et toi êtes seulement des amis. Vous partagez une relation platonique. Alors je ne veux surtout pas que tu t'en fasses. Sois bien tranquille. Va le chercher. Je pense qu'elle attend d'abord ta permission. Elle a le droit d'aller chercher Karan. Cette fille est en train d'attendre ta permission avant de faire quelque chose. Alors que vous n'avez pas encore franchi l'étape du mariage. Dis-moi, pourquoi tu ne peux pas lui faire confiance? Alors pourquoi vous vous mariez? Vous allez droit au mur. Je te suggère d'annuler. Mais où veux-tu en venir, Rishab? On ne doit pas se marier. Cette relation compte pour moi. Je compte bien finir ma vie avec cette personne. Je fais confiance à cette relation, tout comme je suis prêt à faire confiance à Prita. J'avoue que j'ai commis une erreur. Par contre, j'ai aussi fait une promesse à tante Sarla et à Prita qu'à partir d'aujourd'hui, je promets de ne plus jamais refaire cette erreur. Et par contre, pourquoi elle n'a pas l'air de croire en moi tout ce que tu racontes près de lui? Demande-lui. Prita, je sais que cela te prendra du temps avant d'oublier. Mais comme je viens de te dire, je promets de ne plus refaire cette erreur. Crois-moi. Et si tu as honte d'aller à l'étage pour chercher Karan, alors je te donne ma permission. Je finis par réaliser que Karan et toi, vous êtes uniquement de très bons amis. Je t'en prie, c'est une requête, j'insiste sur le fait que tu devrais aller le chercher. Je ne le prendrai pas mal, promis. Crois-moi. S'il te plaît. Tiens donc, on dirait que tu en redemandes encore, n'est-ce pas? Tu as aimé ma performance? Laisse-moi te dire une bonne chose. Inventer une histoire à dormir debout n'est pas quelque chose dont on est fier. Mais tu as réussi. Tu l'as bien fait. C'est incroyable. À quel point tu peux mentir sans même trembler. Moi, je n'ai pas ce don. Quoi? Enfin, je t'ai seulement épargné plus d'humiliation. Et tu te plains parce que j'ai menti? Tu n'as pas de reconnaissance envers moi. Tu es vraiment incroyable, Prita. Une minute. Être reconnaissante. Car tu m'as rendu coupable, c'est ça? Tu ne sais pas à quel point je suis en colère. Tu as inventé une histoire pour duper tout le monde. Tu as voulu prendre nos deux familles pour des imbéciles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu m'as aidé, c'est très bien. Mais maintenant, je me sens coupable parce que j'ai préféré te soutenir, même si tu as menti aux autres. J'aurais plutôt dû leur dire la vérité. Une minute. Comment ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis tout simplement que nous aurions dû dire la vérité. Car nous sommes partis tous les deux. Parce que nous nous devions de retrouver Prithvi, non? Mais à cause du mauvais temps, nous avons dû trouver un refuge. Oui.
Exact. Tu as bien raison. J'ai l'impression que tu ne vois pas plus loin que ton propre nez, Prita. Que tu ne peux pas comprendre la situation. Que tu ne pourras jamais arriver à mon niveau quand il s'agit de réfléchir. Moi, je suis au nord et toi, t'es au sud. C'est fou à quel point toi et moi, nous sommes différents. Et Prita, moi, j'y crois dur comme fer. Que si un mensonge peut sauver la réputation d'une personne, alors ça vaut la peine de mentir. Hein, tu comprends? C'est grâce à ce mensonge qu'aujourd'hui ta réputation est restée intacte. Prithvi n'a pas hésité à me descendre devant tout le monde, juste pour salir mon image. Ça, je comprends. Mais ta première histoire, tu te souviens encore de ce que tu avais dit? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu n'as même pas honte de toi? Comment peux-tu dire des choses aussi stupides nous concernant devant toute la famille d'abord? Oublie un peu ma famille une seconde. Prithvi était aussi présent. Comment as-tu pu dire que nous avions été tellement proches que nous pouvions même entendre nos cœurs battre? Comment tu as osé leur dire cela? Tu ne vois pas combien ces choses peuvent me mettre mal à l'aise? Et toi, tu l'as dit sans hésitation. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue de cette histoire, c'est que tu es une personne extrêmement dangereuse. Même si tu étais en train de mentir à tout le monde, Karan, je n'ai pas entendu une seule fois ta voix trembler quand tu parlais. Dès maintenant, je ne croirai plus un seul mot de ce que tu pourrais me dire, car je ne saurais pas si c'est un mensonge ou la vérité. Quand je te verrai, sache que je resterai toujours sur mes gardes. Parce que tu es un expert en mensonges, je ne peux plus te faire confiance. Mais je ne mentais pas du tout, Prita. Je disais la vérité. Quand nous n'étions qu'à quelques centimètres, et que j'enlevais le faux sang doucement de ton visage, alors j'ai ressenti des choses très étranges. Oui, j'ai un peu inventé quelques parties pour convaincre tous les autres. Mais honnêtement, quand nous nous sommes rapprochés, exactement comme en ce moment, j'ai alors ressenti une connexion entre nous deux. Sois-en sûr, je ne l'avais jamais encore ressenti avec une autre fille avant toi. Non, jamais. जो